qu'est-ce qui se passe à Manchester United? Vraiment, vraiment, c'est dur hein, d'être supporter. Vraiment, c'est dur d'être supporter. Vraiment, c'est dur de supporter plusieurs clubs déjà. Vraiment, 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 vraiment. Supporter de 3 clubs. L'Olympique Lyonnais, avant tout, number one. Le Real Madrid et Manchester United. Alors, autant vous dire que cette saison, je ne suis pas gâté, même si l'Olympique Lyonnais m'a fait plaisir. Mais pour pouvoir parler des deux autres, j'ai déjà parlé du Real, on va parler de Manchester United. Mais eux, c'est pas cette saison. Eux, ça fait déjà un moment que j'ai envie de descendre du train, mais bon, t'es amoureux. Tu restes dans le train. Tu restes dans le train. Le train, il est en déliquescence. Les sièges, ils sont troués. Il y a de la moisissure. Il n'y a même plus de rampe pour pouvoir s'accrocher. Il y a peut-être les néons qui sont même pas. Voilà, les néons sont en train de clignoter. Les portes, elles ont des difficultés à s'ouvrir, à se fermer, mais bon, tu restes dans le train quand même. C'est incroyable à quel point ce club est, je dirais, en totale déliquescence. Même si, même si tout n'est pas à jeter cette saison, mais sur la globalité des 5-6 dernières années, on est clairement sur une situation où Cristiano Ronaldo l'avait annoncé, et plus les années passent, plus on se rend compte que il avait raison. Depuis l'époque de Ten Cristiano Ronaldo, le clash Ten Cristiano Ronaldo, qui expliquait que les infrastructures du club sont restées dans le siècle passé, que le club ne fonctionne pas bien administrativement, sportivement, donc forcément le club est en déliquescence. Les gens à l'époque l'avaient lynché quand il disait ça. Il est parti en très mauvais termes. C'est pour ça que revenu dans ton club de cœur ou le club qui t'a révélé, c'est toujours à double tranchant. Surtout pour les gros stars comme Cristiano Ronaldo. Est-ce que ça a égratigné sa légende à Manchester? Je dirais qu'à la longue, non. Sur le coup, oui, mais à la longue, non. Mais il a dit tellement de vérité. Quand tu regardes la situation du club, les dirigeants qui sont toujours dirigeants, est-ce qu'ils ont vraiment envie on va dire, de faire sortir le club de cette torpeur-là? Parce que malgré cette torpeur, Manchester United est, je crois, le club qui vend le plus de merchandising au monde, même devant le Real Madrid. Ou si jamais il n'est pas devant le Real Madrid, il est très très proche. C'est un club qui reste très très fort, très plébiscité, très suivi dans le monde, puisque c'est un mastodonte du foot qui a écrit son histoire depuis des années. Mais sportivement parlant, depuis 5, 6, 7, 6, 7 ans, c'est pas ça. C'est clairement pas ça. On est sur erreur de casting et erreur de casting. Les flops partent, des flops arrivent, ou des gens qui sont intéressants dans certains clubs, ils arrivent à United, ils deviennent des flops. Franchement, on souffre. Vraiment, on souffre. On a enchaîné je ne sais combien d'entraîneurs. Là, on a Ruben Amorim qui est là depuis 2 ou 3 ans, je crois, 2 ans ou 3 ans. Je crois que c'est sa troisième année ou c'est sa deuxième année, là, Ruben Amorim. Il n'est pas totalement fautif. Il n'est pas totalement fautif puisque, comme je l'ai dit, le club, il est à restructurer depuis tout en haut pour arriver jusqu'à l'équipe. Et quand tout sera vraiment bien restructuré, où il y aura les gens, les bonnes personnes au bon poste, je pense que sportivement parlant, ça ne pourra qu'être mieux. Parce que déjà, quand on se fait pigeonner sur le marché des transferts, sur le prix des joueurs, sur le profil des joueurs, heureusement qu'on a Bruno Fernandes qui est resté. D'autant plus le club voulait le vendre. Le club s'en foutait qu'il reste pas. Finalement, il est resté. Heureusement qu'il est resté. Heureusement que Bruno est resté. Parce que imaginez cette équipe, si vous suivez le foot, imaginez ce Manchester sans Bruno Fernandes. C'est chaud. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais pas peur, genre, ouais, on le retire, ça va être un peu plus compliqué, mais on peut le faire quand même. Non. Bruno Fernandes, il n'est pas là. United joue le maintien. United descend championship. Et je rigole même pas quand je dis ça. Je rigole même pas quand je dis ça. Alors, il y a des joueurs qui sont intéressants pour leur donner, on va dire, un peu de latitude pour qu'ils puissent donner pleine mesure de leur talent. Je parle des joueurs comme Diallo, comme Mbeumo, comme Matheus Cunha également. Alors, Mbeumo, Diallo, on sait déjà ce qu'il vaut, mais bon, je pense qu'il peut toujours progresser. Mbeumo, on a vu ce qu'il a fait la saison passée en Première Ligue. Maintenant, il est dans un autre club, dans un autre cadre, peut-être un autre statut, parce que même si United est en déliquescence, quand tu signes dans un grand club, tu arrives dans un grand club, donc tu as la pression des grands clubs. Donc Bemo, pour l'instant, je dirais qu'il fait une saison en demi-teinte, mais c'est intéressant, il y a beaucoup de choses intéressantes.
Matheus Cunha a été blessé pendant un bon moment. Là, il revient, il marque un but par-ci par-là. On verra bien ce que ça va donner. Mais il y a des choses intéressantes. Chesco, c'est même pas la peine. Benjamin Sesko, héros de casting. Il faut qu'il ait se relancé ailleurs. C'est clair, net et précis. Zirkzee, héros de casting également. Je suis désolé, c'est pas un attaquant qui est taillé pour Manchester United. Ça, là, je parle de l'attaque. Au milieu de terrain, Casemiro, qui est mieux que l'année dernière. Il a fait une cure. Je pense qu'il a perdu du poids. Il est venu à un niveau intéressant, même si ce ne sera plus le Casemiro Prime qu'on a connu au Real Madrid. Parce qu'on n'a jamais eu ce Casemiro là à Manchester United. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que le Real Madrid n'a pas trop rechigné à le vendre, parce qu'ils avaient déjà commencé à sentir que ouais, ça c'était pas bon. La défense. La défense, le bon vieux Luke Shaw, qui est là depuis un moment, mais qui est plus sur la phase descendante que sur la phase ascendante. Pourtant, c'est un joueur de devoir qu'on a quand même besoin d'avoir. Diogo Dalot, Diogo Dalot est là, j'aime pas trop, mais il est là. Maguire, il est là également. Qu'est-ce qu'on peut y sortir? Me demandez pas pour le gardien, j'ai oublié c'est quoi son nom, mais les gardiens de United là, c'est pas bon. Ils sont pas bons, que ce soit le titulaire ou le numéro 2, ils sont pas bons. On va pas Totti du Kukuchi droit, ils sont pas bons. La défense souffre plus le foie que le chaud. On voit, c'est comme on a envie de le voir. Hein. Si jamais tu as envie de voir une équipe qui est en mode chaud, 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 ce ne sera pas avec cette défense-là. C'est vraiment tellement c'est vrai. Toutes les équipes, quand elles arrivent pour voir jouer contre Manchester, même si elles sont dernières du championnat, elles savent qu'elles peuvent faire quelque chose. Parce que mentalement, on sait que Manchester est friable. On sait que Manchester est friable. On sait que le dernier match contre Bournemouth, tu marques. Bon, Bournemouth s'égalise. Ok, Bournemouth a quand même ses cartes à mettre sur la table cette saison. Tu prends l'avantage, tu te fais égaliser, tu les laisses prendre l'avantage sur toi, tu réussis à pousser pour égaliser, tu prends l'avantage de nouveau, tu te dis, bon, tout est plié normalement. Soit tu rajoutes un autre but ou tout est plié, c'est bon. Eh bien non. Tu prends un quatrième but. Finalement, tu fais un 4-4 avec Bournemouth, alors que tu avais la possibilité en gagnant de te rapprocher et d'être au même niveau de points que des équipes comme Chelsea. Chaque fois que United, cette saison, a eu l'opportunité soit de réduire l'écart, soit de se rapprocher et d'être mano à mano avec le train qui suit le podium, ils ont choqué. Ils ont choqué à chaque fois. Il n'y a pas une fois où ils se sont dit, bon, on saisit notre chance. Ils ont choqué à chaque fois. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. J'ai mon MPG qui m'envoie des notifications. À cause de clubs comme ça, j'ai désactivé mes notifications. Je ne vois même pas des fois qu'on m'envoie des notifications pour faire mon mercato ou mon tour de mercato pour certaines ligues. Tellement ça me saoule. Tu vois ces notifications, bim. Le Real est mené, bim. United est mené. Casse les couilles, franchement, casse les couilles. Mais franchement, pour pouvoir revenir, on va dire, pour être un peu plus sérieux, je ne sais pas où va le club. Certains disent qu'il faut virer l'entraîneur, mais pour faire quoi? On a déjà viré tellement d'entraîneurs. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Est-ce qu'il faut lui donner du temps? Oui. Est-ce qu'il faut lui donner des joueurs compétents? Peut-être également. Est-ce qu'il faut que lui change sa façon de manager aussi? Peut-être également. Je pense que tout un chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Tout un chacun doit se regarder dans la glace, savoir ce qu'il apporte ou qu'il n'apporte pas assez au club pour pouvoir permettre au club de sortir de cette situation-là. Parce que tout grand club qu'on est, au bout d'un moment, ça va être très compliqué. Alors, je sais qu'il y a des clubs qui ont fait des comebacks. Liverpool a fait un grand comeback. Liverpool était le rival historique. Plus bas que Thierry, il fit une époque et après, ils sont bien revenus. Mais il faut qu'on trouve cette formule pour pouvoir revenir. Parce qu'avec les petits joueurs qu'on a là, au mieux, on pourrait essayer de décrocher une place pour l'Europa League et encore, et encore. Et si jamais on veut que United revienne sur les premiers plans, c'est-à-dire le Big Four de la Première Ligue, excusez-moi, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Avec les joueurs qu'on a là, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de United.
quelle solution il pourrait y avoir pour pouvoir les faire sortir de cette torpeur-là, peut-être? Est-ce que vous avez des idées de mercato, des idées de joueurs à aller chercher pour pouvoir relancer l'équipe? Parce que moi, je suis résigné. Autant j'ai de l'espoir pour Lyon et j'ai de l'espoir pour le Real, parce que bon, en somme, le Real n'est pas en crise. Voilà, on s'est compris. Lyon était en crise, Lyon est en train de sortir de crise, mais United, là, c'est beaucoup plus profond et j'ai pas de solution. Je suis un amoureux de foot, je suis un amoureux de ces trois clubs-là, mais franchement, pour United, je suis très défaitiste. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je me fais un plaisir de vous lire et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.